Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football allemand et la Bundesliga et je vais vous présenter tous les résultats des matchs de la huitième journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025. Alors je vais revenir sur les résultats des matchs mais également sur le classement à l'issue de cette huitième journée. On verra le classement des meilleurs marqueurs, celui des meilleurs passeurs et plein d'infos et de stats au travers de cette vidéo. Et on terminera la vidéo par le calendrier de la neuvième journée avec les horaires, dates des matchs, surtout les équipes qui s'affrontent et les places au classement des équipes qui s'affrontent. Alors cette huitième journée a démarré le vendredi 25 octobre et Mayence, le 12e, a fait match nul, un but partout contre le 11e Borussia Mönchengladbach. Ensuite, les matchs suivants, le samedi 26 octobre, Leipzig, le deuxième, a battu Fribourg, le troisième, dans un choc au sommet, 3 buts à 1. Sampaoli, le 16e, a fait match nul 0-0 à domicile contre Wolfsburg, le huitième. Augsbourg, le 15e, a battu 2-1, le Borussia Dortmund le 7e, ça c'est une grosse performance. Le VfB Stuttgart le 10e a battu Holstein Kiel le 17e 2 buts à 1. Le Werder de Brême 8e a fait match nul à domicile 2-2 contre le Bayer Leverkusen le 4e. Et puis les derniers matchs, le dimanche 27 octobre, Bochum le 18e, bon le dernier, a perdu à domicile contre le Bayern Munich 5-0. Le Bayern qui était déjà en tête. L'Union Berlin, le 5e, a fait match nul à domicile contre le 6e Eintracht Francfort, un partout. Et le dernier match était à Heidenheim, le 9e, qui a fait 0-0 à domicile contre le 14e Hoffenheim. Donc on peut s'apercevoir que le premier a gagné, Bayern Munich. Le deuxième a gagné Leipzig. Et puis après le troisième, ils ont perdu à Leipzig. Le quatrième a fait match nul. Après, on va remonter. Le cinquième a fait match nul contre le sixième, justement. Le septième a perdu. Et le huitième a fait match nul. Donc, ça peut être la chance d'équipes qui sont au-delà de pouvoir remonter au classement. Mais non, le neuvième a fait match nul. Et le dixième a peut-être gagné Stuttgart. On va voir s'il remonte Stuttgart, justement. Alors au niveau du classement, c'est vrai que là en tête le Bayern Munich et Leipzig qui se commencent à prendre de l'avance. Les deux équipes ont 20 points. Pour le Bayern, c'est 8 matchs joués, 6 victoires, 2 nuls, aucune défaite. Donc pareil pour Leipzig, c'est les deux seules équipes invaincues en Bundesliga. Et puis le Bayern, c'est 29 buts marqués, 7 buts encaissés plus 22 de différence de but. C'est la meilleure attaque. Il tourne à presque 3 buts et demi de moyenne par match. Et la troisième défense, pardon, parce que la meilleure défense, c'est justement Leipzig qui n'a pris que 3 buts en 8 matchs. Ensuite, derrière ces deux équipes, à 5 points, donc il y a 5 points d'écart, on a le Bayer Leverkusen, l'Union Berlin et Fribourg avec 15 points, puis 6e Eintracht Francfort 14, 7e toujours Borussia Dortmund 13, 8e Stuttgart avec 12 points, 9e Werder de Brême 12, 10e, 11e et 12e Heidenheim, Borussia Mönchengladbach et Augsbourg avec 10 points, 13e Mayence 9 points, 14e et 15e Wolfsburg et Hoffenheim 8 points, 16e Sampaoli 5 points, 17e Holstein Kiel 2 points et dernier toujours Bochum avec 1 point. Donc voilà, il commence à y avoir deux équipes qui se détachent. Je rappelle que Bayer Leverkusen c'est le champion en titre. Que le Borussia Dortmund, bon, ils sont que 7e et Stuttgart 8e, ben, il va falloir qu'il y en ait certains qui cravachent pour revenir sur les premiers. Au niveau du classement des buteurs, en tête, on a Harry Kane avec 9 buts, ex aequo avec Harry Kane donc du Bayern Munich, ex aequo avec Marmouche de l'Eintracht Francfort avec 9 buts également. Donc c'est vrai que voilà, c'est des joueurs qui ressortent du lot, on va dire. Après, on a pour les Leverkusen Boniface 6 buts, Kleindis de Mönchengladbach avec 6 buts. Et après, il y a plein de joueurs. En Allemagne, il y a énormément de buts. Pour les passeurs décisifs, Harry Kane est en tête aussi du classement des passeurs décisifs avec 5 passes décisives, ex aequo avec Griffo de Fribourg 5 passes. Puis après, Marmouche de Francfort est à 4, Weiser du Werder de Brême 4 et pour Wolfsburg, Amour est à 4 également. Allez, on va aller voir maintenant le calendrier de la neuvième journée. Donc la prochaine journée démarrera le vendredi 1er novembre et on aura un Bayer Leverkusen, le troisième, qui recevra à 20h30 le VfB Stuttgart, le huitième. Ça va être encore un énorme choc. Puis le samedi 2 novembre, on aura un Bayern Munich, le premier, à 15h30, qui recevra l'Union Berlin, le quatrième. Toujours à 15h30, il y a pas mal de matchs. Eintracht Francfort, le sixième, qui recevra Bochum, le 18e et dernier. Offenheim, le 15e, qui recevra Sampaoli, le 16e. Holstein Kiel, le 17e, qui recevra Heidenheim, le 10e. Et Wolfsburg, le 9e, qui recevra Augsbourg, le 12e. Et le dernier match du samedi 2 novembre, on aura le Borussia Dortmund, le 7e, qui recevra le RB Leipzig, le 2e, à 18h30. Ça va être un énorme choc.
Les deux derniers matchs seront le dimanche 3 novembre. Fribourg, le 5e, recevra Mayence le 13e à 15h30. Et puis Borussia Mönchengladbach, le 11e, recevra le Werder de Brême, le 9e, à 17h30. Donc voilà, il y a quand même pas mal de chocs en tête de classement. On a Bayer Leverkusen contre Stuttgart, Bayern Munich contre Union Berlin et également Borussia Dortmund contre RB Leipzig. Ça pourrait resserrer le classement ou pas. En tout cas, voilà, prochaine journée très très intéressante et passionnante. Donc voilà les amis, c'était la présentation de tous les résultats et classement à l'issue de la 8e journée du championnat d'Allemagne Bundesliga saison 2024-2025. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.